Coucou mon petit bélier, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton taroscope pour le mois de mars 2021. Taroscope semaine par semaine, hein, d'accord? Donc je vous mettrai les timings, etc., etc. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci, 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 merci. Si ce n'est pas déjà le cas et si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and I, n'hésite pas à t'abonner, à activer la clochette aussi. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui peuvent te donner des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que je te dis et par rapport à ce que tu risques de vivre sur ce mois de mars, mon petit bélier. N'hésite pas non plus, oui, j'ai oublié de le dire à chaque fois, oui, je fais des guidances personnelles. Tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo mon adresse mail, d'accord? Et donc tu peux très bien me contacter, je te donne tous les tenants, les aboutissants, comment ça se passe, les tarifs, etc. Et après c'est parti. Voilà. Pareil pour les nettoyages de mémoire karmique. Si tu as besoin de te libérer de quelque chose, tu n'hésites pas, mon chat. Enfin, je vais faire un live et je voulais voir avec vous si vous aviez des sujets particuliers, des sujets de prédilection que vous vouliez, sur lesquels vous aimeriez qu'on travaille. Ce sera certainement un live de questions-réponses, mais je pense que je vais en prévoir plusieurs du coup et qu'il y aura un sujet. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et si tu as des sujets à suggérer. Voilà mon petit chat. Quoi qu'il en soit mon bélier, ce mois-ci, c'est pas n'importe quel... Ah pardon, je suis désolée, je suis fatiguée. Énergie générale que tu as ce mois-ci, c'est la délivrance. Voilà. On te dit soit de te délivrer, soit qu'il va y avoir une réelle libération qui va s'opérer pour toi. Quelque chose ou quelqu'un par rapport auquel tu étais plutôt attaché. D'accord? On voit que... Pouf, il y a quelque chose qui se passe là. Tu sais, en fait, bizarrement, alors, je sais pas si vous regardez des mangas, moi je regarde Bleach, entre autres, n'est-ce pas? Et dans Bleach, en fait, tu sais, tu as ton âme qui est connectée à ton incarnation, à ta carnation, à ton corps, quoi. Et par une chaîne. Et en fait, si cette chaîne est brisée, du coup, je sais plus ce qu'il y a, mais la chaîne au fur et à mesure, tu sais, elle est grignotée, elle est grignotée, elle est grignotée, et c'est là que tu deviens quelqu'un de très mauvais, un hollow. Donc voilà, bon bref, je l'ai très mal expliqué, mais en tout cas, ça me fait vraiment penser à ça, et on sent que justement, il faut vraiment que cette chaîne soit délivrée, libérée de la meilleure manière possible qu'il soit. Voilà mon petit bélier. Quoi qu'il en soit, on va passer à la guidance, je suis désolée. Il est 10h45, je commence déjà à craquer. On va commencer avec la guidance. Donc, je vais sortir des cartes et puis je vais voir s'il y a des choses à canaliser ou des messages qu'on m'envoie. Ils disent oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Beaucoup, hein. Là, beaucoup. On a le H. Alors, tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être homme, hiérarchie, harmonie. On a l'écoute. Ça peut être autre chose, hein, Henri. On a le départ, tranquille, pas trop rapide, pas trop lent. Et on a les solutions. Les solutions. Il est possible qu'être à l'écoute t'aide à trouver des solutions par rapport à ta situation, quelle qu'elle soit. Hein. On a la protection divine ici. Hein. On te dit que tu es protégé, donc tu t'inquiètes pas, mon chat. On te dit qu'on va t'envoyer des signes. Donc on ne te demande pas d'être à l'affût, mais quand même d'essayer de faire attention autour de toi. D'être ouvert, en fait. Être ouvert. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, mais je ne suis pas sûre. Eh bien non. Bon, écoute, elle sortira quand elle sortira. On a l'écoute encore qui sort. L'écoute. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette écoute? Écoutez-nous, entendez-nous. Voyez les signes. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, nous vous envoyons plein d'informations. Certains d'entre vous s'échinent à ne pas les voir. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur à nos guidances. Ils sont mignons. Écoutez Vanessa au maximum. Merci. Là, tu vois, c'est... Alors, en fait, on est en train de te dire que tu tournes le dos au signe. Et on est aussi en train de te dire que dans l'ombre, enfin, sans que tu le saches, ils travaillent pour toi, tu vois. Tu ne les vois pas. C'est comme s'ils étaient retournés. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Je sens qu'il y a encore un message. Beaucoup là, non? On voit la coupure. La coupure, on te demande de couper, hein, de manière sûre et certaine. On te demande de couper. 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 On
On voit la communication. Ah non, non, pardon, on te demande pas de couper. On te dit que tu coupes la communication. Pourquoi tu fais ça? Certains d'entre vous coupent complètement la communication. Tu sais, ils sont là en mode Ray Charles, quoi. Ils veulent pas voir les signes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Certains d'entre vous sont trop pragmatiques. Vous regardez ce genre de vidéo pour vous ouvrir, mais en même temps, vous n'êtes pas assez ouvert encore pour vous apercevoir que nous sommes là et que c'est pas du pipi de chat. Les guidances que vous regardez, que ce soit celles de Vanessa ou d'autres personnes, vous apportent forcément quelque chose. Alors pensez à prendre ce que ça vous apporte et à prendre les informations qu'on vous donne. N'oubliez pas d'ouvrir les yeux parce que beaucoup d'informations vous sont envoyées autrement que par ces biais-là. Mais en fait, tu sais, je vois comme les chevaux là, qui ont des œillères comme ça. On vous demande de vous libérer de ces œillères, de les enlever pour pouvoir voir toute la beauté de ce que ce monde a à vous offrir. Libérez-vous de vos schémas trop terre à terre. Certains d'entre vous font un premier pas dans la spiritualité grâce à ce type de vidéo. On vous demande de vous ouvrir un petit peu plus. On ne vous demande pas de partir dans des états méditatifs pendant des heures, etc., etc., mais tout au moins juste de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à ces possibilités-là, de croire, d'avoir la foi. Et en fait, tu sais, je vois quelqu'un qui est complètement enchaîné, là, tu vois. Il y a des chaînes partout et pah, on te demande de te libérer, tu vois. Pah. Donc, voilà, ne te sens pas enchaîné, en fait. En fait, tu t'enchaînes tout seul. En gros. La célébration. Le soleil, la réussite. C'est plutôt très positif. Très positif. On voit que si tu réussis à te libérer, justement, et à voir tous les signes qui s'offrent à toi, il y a quelque chose de très positif qui va venir, là. Ça va être la fin de la galère. La fin de la galère. La célébration, la réussite. Le soleil, l'été. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Ok, allez, je vais passer au tirage. Donc, bien entendu, je vais accélérer sur tous les moments qui ne sont pas intéressants pour toi et décélérer lorsque j'aurai des informations à te donner. À tout de suite. Nous avons la victoire qui sort ici. La victoire, la réussite. Le fait de sortir victorieux d'une situation, de réussir à faire ce que l'on souhaite, de lancer quelque chose. Je vois qu'il y a des lancements pour certains d'entre vous qui vont être plutôt très positifs. La carte du voyage, le nouveau départ, il est possible aussi que certains prévoient de partir et que ça se fasse véritablement. Pour d'autres, on voit qu'il y a un vrai nouveau départ qui va être opéré ici. Après, tu l'adaptes à ta situation, ça peut être en amour, en amitié, famille, travail, peu importe. À la coupe, nous avons la tromperie à l'envers et le chemin du temple à l'envers. Donc là, on est en train de te dire clairement que, enfin, c'est pour certains d'entre vous ça, que voilà, tu es parfaitement en conscience de ne pas forcément être sur ton chemin. Mais tu ne fais rien pour bouger. Voilà. Et c'est dommage, parce que, tu vois, on avait la carte de la victoire qui sortait, et ce n'est pas pour rien. Mais pour atteindre cette victoire, il faut que tu te sortes un peu les doigts du cul. Voilà. Nous avons la carte de la communauté. D'accord? Donc là, encore une fois, ils sont en train de dire que tu peux compter sur eux. C'est le message que je perçois ici. Les réponses qui tardent. Donc peut-être qu'il y a des retards par... Oh là là! Peut-être qu'il y a des retards par rapport à ce que tu veux mettre en place. Et a priori, tu vois, il y a de la rancune par rapport à ça, sauf qu'en réalité, tu connais déjà les réponses. Tu sais que ce temps t'est bénéfique et que tu peux faire quelque chose de ce temps. Donc, à toi de voir si tu en fais quelque chose de positif ou pas. On a les retombées positives qui sortent ici. Donc, on sent qu'il y a quand même des choses plutôt appréciables et agréables qui vont sortir pour toi ce mois-ci. Maintenant, c'est notamment si tu mets... ce temps que tu as, si tu l'utilises à bon escient. On a les disputes. Alors, je suis désolée parce qu'en fait, moi, je le sens pas du tout comme des disputes. Là, je le sens comme la rapidité. Tu vois, tu sais, le truc qui te foudroie d'un coup d'un seul. Pas, ça arrive. En fait, c'est comme si les retombées positives allaient être vraiment... allaient arriver d'un coup d'un seul. Tu sais pas, tu vois, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé et pas, ça t'arrive, tu vois. Donc, c'est plutôt très positif. Et... Oh, le putain. Okay. Changement imminent. Donc tu vois,
ça corrobore ce que j'étais en train de te dire. Et juste avant, j'allais te dire justement que je revoyais la carte de la délivrance là devant moi. Et je pense que ce n'est pas pour rien en fait. La délivrance va se faire d'un coup d'un seul. On a encore le changement imminent qui sort ici. Hein. Voilà, on te demande de mettre les choses en place pour qu'il y ait du changement. Et a priori, si tu fais en sorte, ça va sortir, hein, ça va venir. On a le travail, l'entreprise, on te demande de faire un travail, soit sur toi, soit par rapport à tes projets. On te demande de travailler dessus. Avec parcimonie toutefois, on ne te demande pas d'être là comme un acharné. Je travaille, je dors pas, j'en ai à foutre, je m'en fous du sommeil. Non, parce qu'en fait, ton corps c'est ton moteur, ton corps c'est ton avion en fait. Alors, oh là là, ton corps c'est ton avion, toi t'en es le pilote. Et le truc c'est que si ton avion tombe en panne, tu pourras plus rien piloter. Donc voilà. On a la libération d'un blocage qui sort encore. Donc tu vois, si tu étais en attente par rapport à une situation, que tu voyais que ça mettait du temps, sachant que depuis tout à l'heure je te dis ouais voilà, utilise ce temps à bon escient. Dans tous les cas, a priori, ce mois-ci ça va se libérer, hein, t'inquiète pas. Ce mois-ci, oh putain, ou un petit peu après. Allez, je vais les chercher. Nous avons l'ex-partenaire et le changement imminent. Donc peut-être que si tu es bloqué par rapport à ton ex, par rapport à une ancienne relation, par rapport à un ancien travail, par rapport à voilà, quelqu'un que tu as connu ou quelque chose que tu as connu et qui s'est arrêté, on te dit que le changement va s'opérer. Toutefois, on te demande de faire le travail qu'il y a à faire hein, pour ça. Donc voilà, mais tu vois, ça me renvoie encore à cette carte de la délivrance. A priori, certains vont vraiment être apaisés par rapport à ça ce mois-ci. Ça n'arrête pas de sauter pour toi. Hein. On voit la période de stagnation, d'accord? Donc le truc qui dure depuis, oh là là, depuis un peu longtemps. Notamment la tristesse. Donc certains sont tristes depuis pas mal de temps, hein, malheureusement. Et on voit que ça va s'arrêter avec cette carte de la fin de cycle. Et que c'est pour bientôt. Voilà. J'adore, 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 j'adore. Ah, je vais devoir me brancher là. L'acceptation, on te demande d'accepter la situation. L'acceptation est la clé pour pouvoir avancer. Oh là là! Et tu le sais. Tu le sais. À la coupe, nous avons le ralentissement et l'événement proche. D'accord? Donc, il est possible qu'il y ait un ralentissement qui s'opère ou qui soit opéré depuis quelque temps pour toi. Sauf que, comme je te l'ai dit, si ralentissement il y a, ce ralentissement est fait pour que tu travailles quelque chose, pour que tu peaufines. D'accord? Quelle que soit ta situation. C'est pour que tu peaufines et pour que tu puisses... en fait, tu sais, je vois... par exemple... Alors, en fait, je vois quelqu'un qui est gris et qui, du coup, a du temps. Et en fait, du coup, là, il y a deux personnes. Il y a deux personnes grises. Elles ont toutes les deux du temps. Et en fait, tu as une personne grise qui a du temps et qui est là, comme ça. Voilà. Elle fait rien. Et puis, elle reste grise. Et puis, tu as une personne grise qui a du temps, qui, du coup, prend du temps pour elle. Tu vois, donc là, je la vois en train de se maquiller, en train de prendre soin d'elle. Après, je la vois en train de dormir. Après, je la vois en train de méditer. Après, je la vois en train de lire, tu vois, d'étudier quelque chose. Et là, en fait, au fur et à mesure, du coup, elle se colore. Elle se colore. Et au début, c'est des petites couleurs, des petites couleurs pastel. C'est des petites couleurs pastel. Et en fait, au fur et à mesure, la couleur devient de plus en plus brillante et vive, tu vois. Donc voilà. Je suis désolée, je vais mettre pause, je vais me brancher. Ça y est, je suis revenue. Au dos, nous avons lien vie antérieure, donc le travail karmique à effectuer. Hein. Nous avons l'hiver qui sort, l'été, le soleil, la chaleur, la réussite, la galère et la lune, la rapidité. Donc on est en train de te dire que entre l'hiver et l'été, si tu es dans une situation qui est un petit peu galère cet hiver, ne t'inquiète pas parce que a priori tu vas avoir de la protection et des solutions qui vont être trouvées d'ici l'été. Ça va être assez rapide. D'ici l'été ou un mois avec cette carte de la lune, c'est une lunaison donc à peu près 30 jours. Et tu vois, là à la coupe nous avons encore cette carte de l'été, donc voilà, là je le prends vraiment comme l'été et on voit la coupure. Hein, donc il est possible qu'il y ait une vraie coupure qui soit opérée pour toi par rapport à une situation néfaste, négative, d'ici cet été maximum. C'est plutôt bien. Au dos du paquet, nous avons le oui, le oui.
le positif, la positivité, les réponses plutôt agréables et le fait de sortir de la négativité. Nous avons le puits et le courrier ici, donc il est possible que tu reçoives une lettre qui va te demander de puiser dans tes ressources pour pouvoir la gérer. Ou peut-être que toi, il serait bon que justement tu puisses dans tes ressources pour pouvoir écrire un courrier officiel, un contrat, vérifier un contrat aussi, j'entends pour certains. Voilà, pour certains, il y a des démarches administratives à faire et on te demande de les faire. Ok, et ensuite, là tu vois, j'ai 3 cartes qui ont sauté, donc j'ai le merde. Pardon. Le trèfle, donc la chance, le foyer chaleureux, la stabilité, et nous avons la croix, sauf que là pour moi c'est ton chemin, hein, c'est pas la croix à porter, c'est voilà, ton chemin. Il y a un gros coup de chance qui va t'amener sur ton chemin en fait, sur le chemin que tu es censé arpenter pour être heureux ou heureuse, vois-tu. La stabilité, la bonne santé. La sociabilité. Alors attention parce qu'à la coupe, j'ai l'amour et la ruse. J'ai l'amour et la ruse. Il y a 2 messages ici. Pour certains, c'est tu es assez malin ou maligne pour pouvoir travailler ce sur quoi tu dois travailler pour pouvoir gérer ta relation amoureuse. Donc tu vois, j'ai de nouveau cette carte des liens karmiques qui sort, etc., etc. On te demande vraiment d'effectuer le travail en question. Pour d'autres, il est possible que vous appreniez quelque chose qui ne soit pas super carré dans votre relation et que du coup ça vous mine un peu. Toutefois, je ne vois pas de rupture par rapport à ça. Je pense qu'il y a un bon coup de poing à mettre sur la table. Mettre la personne d'accord en fait. Voilà, tu mets la personne d'accord, mais en dehors de ça, je pense que ça va aller. Au dos du paquet, j'ai le départ, le nouveau départ, le voyage, la nouvelle chose qui commence pour toi. Bon allez, c'est parti pour le tirage. Donc première semaine, travail, amour, évolution, finance. Deuxième semaine, travail, amour, évolution, finance. Et caetera, et caetera. On commence avec la première semaine, au travail. 6e chakra, Métatron à l'envers. Donc là, on parle encore une fois de ta connexion, hein, du chakra, du 3e œil. On te demande de l'ouvrir par rapport aux fausses paroles, aux mensonges, par rapport à quelqu'un qui est hypocrite avec toi. Quelqu'un qui, a priori, que tu connais peut-être du passé, d'accord. Ça peut être un ancien collègue, un ancien chef, un truc comme ça, vu que c'est par rapport au travail. Après, si par exemple tu travailles avec quelqu'un avec qui tu as été en couple, ça peut être aussi par rapport à ça. On te demande vraiment d'ouvrir ton 3e... J'ai craché un postillon, c'est... voilà, ça fait 2-3 fois que ça m'arrive là sur vos guidances, je suis désolée. Quoi qu'il en soit, on te demande vraiment d'essayer d'ouvrir ton intuition et ton 3e œil par rapport à ça pour ne pas te laisser flouer. Et tu vois, l'ouverture fait que tu vas trouver la clé, tu vas trouver comment déverrouiller cette situation. Voilà. En amour, la corne de l'abondance à l'envers, l'acceptation, la santé, la recherche. Donc là, on est clairement en train de te dire que peut-être que tu n'es pas forcément dans une situation au top du top par rapport à ton couple. Bien entendu, tu l'adaptes à ta situation. Si toi, tu es au top du top par rapport à ton couple, c'est juste que ce message ne t'est pas adressé et qu'il est adressé à d'autres personnes. Donc tu prends ce qui résonne, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Quoi qu'il en soit, pour ceux pour qui ça ne va pas fort en ce moment, on est en train de vous demander d'accepter cette situation, d'accepter le fait que ça n'aille pas fort en fait, de ne pas vous voiler la face par rapport à ça et du coup d'essayer de trouver des solutions pour insuffler un nouveau souffle et une meilleure santé à votre couple. Évolution. Oh là là, le premier chakra à l'envers, hein. Bon, ben là, on est sur la stabilité. Le premier chakra, c'est la stabilité, hein, l'ancrage, tout ça, tout ça. On a le combat, sans blague. On a la galère. Et le tombeau. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire que par rapport à ton évolution, on est quand même en train de te demander de faire des grands changements. Hein. Il est possible que ce soit un petit peu la galère par rapport à quelque chose dans ta vie. En fait, c'est la fin d'un cycle là. Donc, il serait bon pour toi de l'accepter. Alors, tu as 2 choses. Soit c'est vraiment la fin d'un cycle et tu l'acceptes et du coup, tu agis en conséquence, tu fais le travail que tu as à faire par rapport à ça. Soit non, peut-être qu'il faut que tu te battes pour ce en quoi tu crois et ce que tu penses véritablement juste pour toi. Mais ce que tu penses véritablement juste pour toi, là,
pas là. Là. D'accord? Donc, essaie vraiment de faire la part des choses, de jauger et du coup, de mettre en pratique les actions qui sont nécessaires au bon déroulement de cette démarche. Les finances. Super. Mains et poings liés. Ex-partenaire. La sérénité viendra avec le temps. Donc pour certains qui se sont séparés ou qui se séparent, il est possible qu'en ce moment tu te sentes vraiment prisonnier ou prisonnière hein, de cette situation financière. Voilà, tu sais qu'il y a des choses à gérer avec ton ex-partenaire ou par rapport à ton ancien boulot. Je sens qu'il y en a qui vont avoir trop de thunes de la CAF aussi et on va leur demander. Donc désolé, ça se trouve il y a une ou deux personnes qui sont concernées par ça. Mais bon, en tout cas, je délivre les messages que l'on m'envoie. Quoi qu'il en soit, on te dit que sur le temps, ne t'inquiète pas parce que les choses vont se stabiliser. Deuxième semaine. Travail. 5e chakra. Gabriel, à l'endroit. La communication. La rencontre forte. L'été, le soleil, l'épanouissement, la réussite, la transformation. Alors écoute, la transformation ou la duplicité. Il est possible que, tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, essaie d'ouvrir ton troisième œil et vraiment de voir qui est bon pour toi, qui n'est pas bon pour toi par rapport au travail. Là, on est en plein dedans. C'est-à-dire, mets en place une espèce de communication avec toi-même notamment pour voir ça et pour pouvoir gérer ça. Il est possible aussi que quelqu'un t'aide par rapport à ton travail à gérer cette situation qui risque d'être compliquée. Si c'est le cas, cette aide manifestement va être très bénéfique pour toi et va t'emmener vers la réussite et vers la transformation. Donc c'est plutôt très positif. Pardon, on est toujours sur la deuxième semaine. Les amours. Oh, super. Cœur brisé. Amour durable. Coupure. Tromperie. Duplicité. Amour. Ok, alors il est possible que certains qui sont en relation, depuis longtemps notamment, soient trompés actuellement. Sauf que on a quand même 2 cartes d'amour véritables qui sortent. Non, peut-être pas ça. Et du coup, on est en train de te dire que malgré ça, c'est peut-être une vraie belle histoire que tu as. Hein. Ça, c'est pareil, tu dois le sentir là, pas là, là. Tu vois, là, on a la culpabilité qui sort, je pense que c'est l'autre personne. À moins que ce soit toi qui trompes, hein, ou là, en l'occurrence, tu vas te sentir coupable. Mais tu vois, on a la carte de la chance, donc c'est positif. En fait, j'ai vraiment cette sensation que c'est une erreur de parcours et que c'est une belle relation en réalité que tu as. Et que cette embûche sur votre parcours va vous aider à évoluer ensemble. Et tu vois, je vois une main dans une autre et un chemin très éclairé. Donc, pour moi... Voilà, alors c'est vrai que ça peut être compliqué à gérer, hein, mais tu vois, cette fin de cycle, ça peut être la fin d'un cycle, sans pour autant être la fin tout court. Ça peut être la fin d'une situation, sans être la fin de ton couple. Là, on a le boomerang, d'accord, donc le retour et le soutien, ok. Donc, bon, moi, je le sens pas très négatif, ce truc-là, hein. Je le sens pas négatif du tout, même. Bon, alors après, c'est toujours... c'est jamais agréable d'être trompé ou de tromper quelqu'un, je suppose. Enfin, de tromper quelqu'un, je sais pas. Je peux pas te dire, mais d'être trompé, par contre, je peux te dire que non, c'est jamais agréable. Mais j'ai vraiment la sensation que cette personne a de réels sentiments sincères envers toi et que c'est juste une embûche sur votre parcours, en fait. Et peut-être que de cette embûche, vous allez pouvoir... apprendre des choses et en sortir grandi. C'est vraiment comme ça que je le sens. Et puis tu vois, il n'y a aucune carte qui saute pendant que je te dis tout ça, donc c'est que je dois être dans le vrai. Bon, on a la loi et la fatalité, donc il est possible qu'il y ait des divorces là. Hein. Oh, il est possible aussi qu'il y ait des gens qui soient divorcés, qui rencontrent quelqu'un de nouveau. Ça, c'est pas mal. Quoi qu'il en soit, là, c'est la balance. En fait, là, cette carte-là, la fatalité, on est en train de te dire que c'est un parcours obligatoire. C'est une étape obligatoire sur ton chemin. Maintenant, à toi aussi de trouver un équilibre. À toi de trouver un équilibre. Et tu vois, là on a la carte de l'ouverture vers ta destinée. Alors avec ou sans cette personne, mais dans tous les cas, ça risque d'être bon pour toi malgré tout et malgré le fait que tu ne le vois pas forcément maintenant. Voilà. Évolution.
Jardin et portail à l'envers. Donc jardin et portail, c'est lorsqu'on décide de rester. À l'envers, c'est lorsqu'on décide de partir. Nous voyons par rapport à la famille et aux proches. Après, c'est aussi le soleil, la réussite, hein, la chaleur. Nous voyons la coupure et la chance. Donc pour ceux qui vont décider de partir de cette situation, que ce soit partir physiquement par exemple de ton couple, de là où vous habitez, etc. ou que ce soit vous sortir de cette panade, on voit que c'est positif. Derrière il y a beaucoup d'optimisme, beaucoup de chaleur en fait, et je sens du bonheur et du contentement. Donc c'est peut-être une période vraiment sombre pour certains d'entre vous, mais cette période sombre va vous amener vers une situation beaucoup plus saine, sereine et éclairée. Les finances. La victoire. La transformation. Le repos. Par rapport aux prises de tête. Donc tu vois, on est en train de te dire, tu s'inquiètes pas mon chat, les choses vont bien se passer, bien entendu il va falloir que tu mettes des choses en place pour ça, mais on te dit d'arrêter de te prendre la tête, hein, avec cette carte de l'alitement et cette carte de la Vierge du fouet, on te dit vraiment, voilà, ça ne sert à rien d'être là, oui mais j'ai pas bien géré mes finances, oui mais j'ai pas bien géré mes finances, en fait c'est fait, donc maintenant sors-toi les doigts du cul et fais en sorte de bien gérer tes finances, voilà, 3e semaine. Au travail, nous avons la patience relative au mauvais œil. Nous avons le trèfle, donc la chance, et la stabilité. Tu vois, pour le coup, tout est très cohérent par rapport à ton travail. Et on te dit vraiment que une solution va être apportée, donc T apostrophe le verbe être, hein, E-T-R-E, va être apportée. Donc à toi, c'est pas VAT, hein, t'inquiète pas, et que du coup, là en gros on te demande d'être patient, voilà, les solutions sont trouvées, quelqu'un va t'aider par rapport à cette situation, maintenant il n'y a que la patience qui va pouvoir jouer pour toi. Les amours, bah oui tu m'étonnes, l'anxiété, je sens de l'anxiété, de la tristesse, tu sais un peu de panique, ok comment je vais faire, etc. etc. L'événement proche, hein. Bon bah le serpent, la tergiversation, le fait de se prendre la tête, la fausseté, la duperie aussi, et le pont à traverser. En fait, il serait bon pour toi de traverser ce pont pour arriver autre part, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans la personne. On voit que ce n'est pas facile pour toi, mais en fait, il serait bon pour toi de mettre des choses en place pour pouvoir gérer cette situation au mieux. Là, tu as la carte du voyage sacré, le voyage initiatique, le fait de traverser quelque chose pour pouvoir en ressortir grandi, pour pouvoir en ressortir dans une positivité exacerbée, pour pouvoir t'aimer en fait, t'aimer toi-même. En fait, j'entends que pour certains, vous acceptez des choses qui sont inacceptables parce que vous avez peur de ne pas être aimé. Sauf que, en réalité, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir être aimé des autres, à sa juste valeur. Et en fait, le truc, c'est que tu te dévalorises lorsque tu acceptes des choses qui, à ton sens, sont inacceptables. Donc voilà, donc on te demande vraiment d'intégrer et d'accepter le fait que tu sois dans une période de voyage sacré, parce que c'est ce qui va te permettre de te bonifier et du coup d'avoir une vie qui est bien plus alignée avec ce que tu souhaites. Évolution. Famille heureuse à l'envers, sans blague. Les disputes. La communication, bah oui, effectivement, vous risquez de communiquer fort. Et on voit la protection, d'accord? On te demande aussi de demander de l'aide à tes guides, hein, pour pouvoir t'apaiser, etc. et pour pouvoir trouver des solutions. On te dit que tu es protégé et qu'ils sont là. Donc n'hésite pas à compter sur eux parce qu'en fait, ils t'entourent, hein, ils t'entourent à chaque instant, tu sais. Donc voilà. Les finances, la stratégie à l'envers, la rupture, la noirceur, la négativité, le défi. Je pense que pour certains d'entre vous, justement, s'il y a rupture de couple, ça va être très compliqué à gérer. En fait, je pense notamment à des personnes qui sont peut-être, tu sais, femmes au foyer depuis des années, qui ont laissé leur mari tout gérer, etc., etc. Et là, on sent que ça risque d'être vraiment la galère pour elles. Qu'est-ce qu'on prend ? Là, on prend celui-là. Donc voilà, a priori, t'as pas forcément fait les meilleurs choix pour toi. Mais j'entends transformation. En fait, ils disent que cet épisode risque d'être dur pour certains d'entre vous, mais que déjà, vous avez la force de le gérer.
et que lorsque vous vous serez relevé, vous serez une toute autre personne. Vous serez la personne que vous êtes censé être. Et du coup, vous aurez appris de vos erreurs, ne referez pas les mêmes erreurs normalement. Et vous allez mieux vous en sortir que ce que vous viviez avant. Encore une fois, c'est pour du positif. Tu vois, on a la naissance, le nouveau projet, quelque chose qui débute, l'amour et la santé. Donc tu vois, on est en train de te dire qu'au final, toute cette situation va donner naissance à ton amour propre en fait, au fait que tu aimes ce que tu fais, au fait que tu t'apprécies à part entière. Et puis bah, la santé, on dit que voilà, il va y avoir une bonne santé de tes affaires en fait. Tu vas t'en sortir, mais on te demande vraiment de commencer par t'aimer et par comprendre la valeur que tu as en réalité. Pas celle qu'on te donne, pas celle que les mauvaises personnes te donnent, celle que tu te donnes toi-même. Et encore, parce qu'ils me disent que, ben ouais, on est toujours dans cette dévalorisation. On vous demande de faire des méditations guidées hein, pour gagner confiance en vous. Tiens, la santé, méditation guidée. Certains vont devoir aller voir un psy, hein, je suis désolée. Ou faire une thérapie holistique aussi. J'entends nettoyage profond, nettoyage karmique, nettoyage soins énergétiques, tout ça. Je vois du magnétisme. On aurait dit que j'étais un Jedi, tu sais. Tu ne fais pas ça. Ils me font te remontrer cette carte. Hein. Ils te demandent de regarder cette carte parce que normalement, elle va... Ouais, c'est fou ça. Elle va t'envoyer, tu sais, des ondes positives. Voilà, regarde bien les couleurs. N'hésite pas à faire une capture d'écran et à la garder en fond d'écran. Parce que normalement, cette carte t'enverra des choses très positives pour toi. Ok. Allez, 4e semaine. Au travail, lien affectif. Besoin d'ancrage. On se tait. Par rapport à une union, une collaboration, un contrat. Il est possible que quelqu'un que tu apprécies ou avec qui vous vous appréciez te propose quelque chose de nouveau. On te demande de ne pas en parler pour l'instant parce que ce ne serait pas bon pour toi. Et on te demande vraiment de t'aligner avec toi-même pour pouvoir trouver les bonnes solutions et partir vers la délivrance. N'oublie pas que c'est ton énergie principale hein, de ce mois-ci. En amour. Femme qui tient un cœur à l'envers, normal. Ralentissement. Sauf que nous avons l'abondance et le soleil. L'abondance, le soleil, la chaleur, voilà. Alors oui, effectivement, ton mal-être va faire que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais ça arrive, d'accord? Ce n'est que du retard, ce n'est pas de l'absentéisme. Donc ça va venir, il faut que tu t'accroches. Voilà. Évolution. Tromperie à l'envers. Ça, c'est plutôt bien. Le fait de ne pas se laisser leurrer, le fait de voir les choses telles qu'elles sont véritablement. La paix intérieure. Le cheminement, hein, le labyrinthe, le truc peut-être un petit peu long, qui va durer dans le temps, d'accord? En fait, il y a un long parcours. Il y a un parcours à effectuer qui risque d'être un petit peu long, mais la paix intérieure va rester aussi avec toi. D'accord? Au fur et à mesure, tu vas trouver de plus en plus la paix. Tu vas être de plus en plus serein ou sereine, de plus en plus en accord avec toi-même, avec tes principes, avec ce que tu veux, avec ce que tu ne veux plus, etc. etc. Donc au final, c'est positif aussi. Les finances, homme réfléchi, réussite, la lune, la spiritualité, la lunaison, 30 jours, hein. Et l'abondance. Il est possible qu'une personne, une tierce personne, pardon, te propose son aide et te trouve des solutions par rapport à tes finances. Et que du coup, sur le temps, on voit que ça ira beaucoup mieux financièrement. Ça ira beaucoup mieux financièrement. C'est positif. Bon, allez, on passe... Non, on ne passe pas à la question-réponse, d'accord? Apparemment, je dois te tirer une autre carte. Est-ce que je dois tirer une autre carte? Non, je dois te remontrer cette carte. Voilà, je suis désolée, hein. Enfin, ils me disent non, ne t'excuse pas, bah oui, effectivement. Le voyage sacré. Allez, fais ta petite capture d'écran et garde-le. T'as rien à perdre. Essaie pendant une semaine, et puis voilà, si au bout d'une semaine, tu as l'impression que ça ne t'a rien apporté, eh ben, tu changes. Tu remets ton chat. Voilà.
Allez, on passe à la question-réponse. Je t'invite à poser une question, à penser à un sujet. Je te donne la réponse angélique qui sort. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. Merci, 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 merci. À tous ceux qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Si ce n'est pas déjà fait et que tu en as envie, même si je t'ai envoyé, enfin, je t'ai donné quand même des informations un peu reloues pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas tous concernés, mais bon. Voilà, je sens le dislike arriver à grands pas. Voilà, si tu as envie, si tu sens qu'il y a quand même, malgré tout ça, un petit feeling entre toi et moi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette, n'est-ce pas? N'hésite pas non plus à me contacter si tu souhaites une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique, il n'y a pas de souci. Par mail, sous cette vidéo, tu auras mon adresse dans la description. Voilà. Et n'oublie pas d'aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui vont peut-être te donner des trucs bien plus positifs que ce tirage, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, dans le professionnel, on est quand même sur du positif malgré tout. T'inquiète pas. En amour, tout dépend de ta situation. Tu l'adaptes. Tu vois ce qui résonne en toi. Les finances, ça va aller mieux de toute façon au bout d'un moment et notamment à la fin du mois. La réponse à ta question est peu probable. Donc voilà, ça m'a l'air assez clair. Donc voilà, écoute mon petit bélier, je te souhaite de passer un excellent mois de mars malgré tout. Je te souhaite bon courage. Bon courage à ceux qui vont traverser ça. N'hésitez pas à commenter et voilà, à me dire où vous en êtes, etc. Moi, ça me fait plaisir lorsqu'on partage. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.